Bienvenue dans ce passage de Pluton en Verseau. J'espère que vous allez bien. Aimez cette vidéo, laissez-moi un commentaire et je fais des guidances privées. Vous pouvez me contacter par mon email. Ok? Alors, le passage de Pluton en Verseau est un événement astrologique majeur qui influence profondément les dynamiques personnelles et collectives. Je ne suis pas astrologue, mais je regarde de temps en temps l'astrologie, qu'est-ce qui se passe pour faire des rituels, hein, des rituels de pleine lune, des rituels de nouvelle lune. Et je vois comment les planètes voilà, fonctionnent un peu dans notre univers. Parce que ça, je vais du principe aussi que ça a un impact sur nous et sur notre spiritualité. Alors, Pluton est la planète de la transformation, des cycles de la mort et de la renaissance et du pouvoir, tandis que le Verseau est un signe d'air lié à l'innovation, la liberté, la collectivité et les idéaux humanitaires. Leur combinaison crée une période où des changements profonds dans notre structure sociale, nos visions de l'avenir et de notre bien-être personnel peuvent émerger. Ok? Ce que nous devons comprendre de Pluton en Verseau, c'est premièrement la transformation des collectifs. Hein, ce sont deux planètes vraiment. Hein, voilà. Donc Pluton en Verseau apporte une révolution dans la manière dont nous fonctionnons, hein, en tant que communauté. Cela peut signifier un effondrement des systèmes oppressifs au profit des structures plus inclusives, innovantes et équitables. Les groupes, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies joueront un rôle central. N'oublions pas que nous avons déjà l'IA là qui prend son ampleur là en ce moment. Et j'en suis sûre que l'IA il existait déjà depuis. Mais on a juste mis ça. Bref, c'est juste mon point de vue, j'écoute mon intuition. Donc, deuxièmement, nous avons l'innovation et la technologie. Donc, le Verseau gouverne les sciences et la technologie, ne l'oublions pas. Donc, avec Pluton ici, nous pouvons nous entendre à des avancées vraiment radicales. Hein? Parce que Pluton nous fait vraiment purger. Pluton, c'est le pouvoir. Pluton, c'est la transformation des transformations. Tu vis, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis. Transformation totale. Donc, euh, avec Pluton, ici, nous pouvons nous attendre à des avancées radicales dans les domaines comme l'intelligence artificielle, hein, les énergies renouvelables ou les méthodes de guérison holistique. Et vous voyez que en 2000, voilà, en 2007, 2008, c'était pas vraiment que la spiritualité était à son summum. Vous voyez que les gens en ce moment font des cartes, font des tirages. Ce sont des choses que les gens négligeaient. Et les gens, ils créent même déjà leurs sources financières à travers la tarologie, à travers les oracles. Donc, vous voyez que la spiritualité est en train de prendre une ampleur pas possible. Et j'en fais aussi mon métier parce que je fais des guidances privées. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, plutôt, en fait, dans le verso, c'est cette méthode, cette nouvelle méthode de guérison holistique. Parce que nous voyons de plus en plus que dans les hôpitaux, les gens, des fois qu'on appelle médecins ou machin, euh, c'est pas souvent les gens qui ont ce cœur de paix là, où ils sont plus méchants en fait. Ils sont plus méchants. Donc, les personnes en ce moment sont déjà en train de chercher d'autres manières de guérison à travers les plantes, à travers l'énergie, hein, à travers le Reiki, le yoga et toutes ces choses.
les gens ont soif de connaissances dans la guérison d'eux-mêmes. C'est ça, Pluton dans le Verseau. Troisièmement, nous avons l'autonomie et le pouvoir personnel. Ce transit nous pousse à trouver cet équilibre entre notre individualité et notre place dans notre groupe. On a beaucoup de développement personnel, hein, l'estime de soi, la confiance en soi, se connaître sa vérité, écouter son intuition avant de se mélanger à qui que ce soit. On est plus sur notre pouvoir personnel. Donc, il mettra en lumière les moyens d'acquérir ce vrai pouvoir personnel, en fait, tout en contribuant à des causes collectives. C'est ce que moi je dis toujours dans mes guidances, même dans mes soins, parce que je suis aussi consultante en bien-être. Hein. Tant que vous ne vous donnez pas tout l'amour possible, vous ne pouvez pas donner ça aux gens. Vous ne pouvez pas faire semblant. On ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut que donner ce qu'on a. Ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner ça aux gens. Et le but, c'est d'abord de penser à son bien-être, de penser à sa santé, que ce soit mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, peu importe, avant de penser au collectif. Plus les gens se sentiront bien avec eux-mêmes, je crois que ce monde, il sera en paix. Plus les gens vont éviter de porter leur trauma au travail, dans les hôpitaux, peu importe, dans la rue, et de faire porter cette culpabilité aux gens, vous n'avez pas encore pris votre pouvoir personnel. Donc, ce transit de Pluton en Verseau est en train de vous dire qu'il faut prendre votre pouvoir personnel parce que vous ne pouvez plus faire semblant. Vous allez mourir et renaître, mourir et renaître. C'est de prendre votre pouvoir. Quatrièmement, nous avons la renaissance des idéaux humanitaires. Donc Pluton en Verseau inspire aussi une réinvention des valeurs d'humanisme, de solidarité et de respect des diversités. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous la même couleur de peau. Tous les arbres ne se ressemblent pas, tous les continents ne se ressemblent pas. Donc, je crois qu'on va arrêter de faire semblant qu'on s'aime. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, hein, mais de faire semblant de ne pas voir les choses comme elles sont en fait. De faire semblant que c'est vrai qu'on a le même sang et tout ça, mais des fois on n'a pas la même couleur de peau, des fois on n'a pas les mêmes yeux, des fois on ne vient pas de la même famille, on n'a pas la même éducation. D'arrêter de faire semblant et de voir les choses réelles. Nous sommes tous différents, et avec cette différence, on peut créer du beau. On peut créer du beau. Waouh, vraiment. Donc, cette solidarité-là est de respect de cette diversité. La diversité. Comment ce changement agit sur notre bien-être? Parce que j'aime beaucoup parler aussi du bien-être. Et j'aime quand les gens prennent soin d'eux. Parce que quand une personne est heureuse, quand une personne prend soin de soi, ça émane de lui. Il n'a pas besoin de faire semblant. Et ce transit de Pluton en Verseau dans notre changement et sur notre bien-être, premièrement, il éveille de la conscience du collectif. C'est-à-dire, vous pourriez ressentir un appel aussi à contribuer à des causes sociales ou environnementales. Le bien-être ne sera plus vu comme une quête individuelle, mais comme un chemin collectif. Hein? Et deuxièmement, nous avons la nécessité de flexibilité et d'adaptation. Le changement peut être difficile, c'est vrai. Les bouleversements sociaux ou personnels durant cette période nécessiteront une capacité à lâcher prise. Il sera essentiel, voilà pourquoi on parle de beaucoup de nouvelles guérisons holistiques.
Donc, la capacité à lâcher prise. Il sera essentiel de pratiquer des techniques comme la respiration consciente, la méditation ou les rituels de purification pour accompagner ces transformations. Parce que, écoutez-moi bien, il y aura bien de transformations. Oui, oui, on sera tous chamboulés. On sera tous chamboulés. Troisièmement, renforcement de l'autonomie émotionnelle. Ce transit invite à réfléchir à vos propres limites dans les relations et à redéfinir ce qui nourrit réellement votre âme. Développer des pratiques qui renforcent votre indépendance émotionnelle, comme le journaling ou les soins énergétiques. OK? Donc, apprenez à mettre des limites à ceux qui veulent vous sucer de l'énergie. N'oubliez pas que le Pluton, c'est un signe de pouvoir. Ayez d'abord le pouvoir sur votre propre personne et sur votre propre vie. Et mettez des limites sur ces personnes qui veulent venir vous démontrer que vous ne devez pas prendre soin de vous. Et oui, il y a des gens comme ça qui pensent que ils ont le droit de venir nous dire comment nous devons nous habiller, comment nous devons nous sentir, comment on doit prendre soin de nous, alors que nous sommes des adultes. Je vous assure, mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Quatrième moment, nous sommes dans ce changement qui pointe beaucoup sur le bien-être. Nous avons la santé holistique et l'innovation. On a parlé de ça. Et les nouvelles technologies dans le domaine de la santé, par exemple les dispositions connectées pour le suivi de la santé mentale. Vous avez vu que depuis ces dernières années, on parle beaucoup de la santé mentale. Ah oui, la santé mentale ou physique pourrait vous être bénéfique aussi. Cependant, équilibrer la technologie avec les pratiques naturelles, avec des plantes médicinales, l'automassage et toutes ces choses sera important pour éviter une déconnexion avec notre propre corps. Donc, cinquième moment, nous aurons des rituels de régénération. Le travail avec Pluton implique souvent de libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. Et c'est fou que j'ai fait un tirage, le tirage de mardi. On a beaucoup parlé de ça. Donc, vous devez délaisser tous les fardeaux, tous les traumas, tous les poids que vous ont mis les autres ou que vous vous êtes mis vous-même. Vous devez les délaisser. Vous devez laisser ces poids. Apprenez à déléguer aussi. Donc, vous allez libérer cet ancien pour accueillir le nouveau. Donc, profitez de ce moment pour créer des rituels alignés avec ce cycle lunaire. Si vous avez besoin de rituels, de libération, si vous avez besoin de prières, de libération, contactez-moi par mon email et je vais vous répondre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, contactez-moi, je vais vous répondre. OK? Donc, profitez de ce moment pour créer des rituels alignés à votre cycle lunaire ou les énergies du Verseau qui favorisent la guérison et le renouveau. OK? Donc, les suggestions pratiques pour vos bien-être sous Pluton en Verseau, c'est de créer en fait peut-être des cercles de discussion. Vous pouvez créer votre propre groupe, vous pouvez créer votre communauté pour parler des thèmes qui vous tiennent à cœur. Donc, engagez-vous dans des groupes ou des cercles où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres aussi. Le Verseau, n'oublions pas, valorise au fait les connexions et les échanges des idées. Et vous pouvez explorer si les soins énergétiques, d'autres manières de guérison. Donc, essayez des pratiques comme le Reiki ou les bancs, les bancs de son, pas les bennes. Pourquoi je dis les bennes? Les bennes. Les bennes, c'est un arbre. Pourquoi je parle de l'ébène? Je ne sais pas. Donc, les bains de son pour libérer les émotions profondes et rétablir cet équilibre en vous. Et vous pouvez développer aussi une vision à long terme, penser au long terme. Notez vos aspirations pour le monde
et comment elle se connecte à votre bien-être. Pluton en Verseau vous encourage à aligner vos objectifs personnels avec ceux du collectif. Comme en ce moment, je fais mon travail, mais je vous partage aussi les choses. J'ai besoin de me connecter à des gens qui ont la même énergie que moi. Voilà. Donc, connectez-vous à cet élément air, à cet élément air. N'oublions pas que l'air, c'est le mental, c'est le messager, il transmet les messages. Donc, marchez dans la nature, respirez profondément, entourez-vous d'espace pour laisser vos idées circuler. Le Verseau, en fait, en tant que signe d'air, vous invite à trouver la légèreté et la clarté. En somme, Pluton en Verseau est une opportunité d'évolution personnelle et collective. Ce changement, bien que parfois intense, est une invitation à créer un bien-être enraciné dans l'équilibre entre le progrès et l'individualité et le collectif. J'espère que ce, je dirais podcast ou vidéo vous a plu. Laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire, aimez le podcast et je fais des guidances privées. Vous pouvez m'écrire par mon email. Je vais vous répondre nina@abondance2112 et en m'envoyant vos coordonnées, en me posant une question et je serai là pour vous répondre. Prenez soin de vous et prenez surtout soin de votre bien-être. Prenez soin de votre personne et n'oubliez pas que vous êtes un être unique et que vous allez trouver les personnes qui vous ressemblent. Ces personnes n'ont pas besoin d'être dans votre quartier. Ces personnes n'ont pas besoin d'être dans votre continent. Vous pouvez créer votre communauté, votre tribu qui vous ressemble. Prenez soin de vous. Au revoir.